Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Quand on se retrouve à cet endroit-là, assise comme ça, c'est que ça va être un haul mode. Alors c'est un haul avant solde. Parce que l'objectif c'est de vous inspirer pour les soldes. Vous trouverez peut-être pas exactement les mêmes pièces que je vais vous présenter parce que toutes les pièces que je vais vous présenter, je les ai plutôt accumulées depuis fin septembre, début octobre. Voilà, donc il y a peut-être des pièces que vous ne trouverez pas du tout en ligne. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait vous inspirer pour vos achats soldes. Si j'avais pu les avoir soldés, ça aurait été top, mais il aurait fallu que j'attende cette période-là de l'année et toutes les pièces, à mon avis, n'auraient pas été disponibles. Voilà, et puis on se retrouvera forcément un peu après les soldes pour vous montrer d'autres hauls mode toujours. En ce moment, j'ai moins envie d'acheter du make-up et j'ai plus envie d'acheter des fringues. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup trop, donc il va falloir que je me calme. Allez, on va commencer tout d'abord par ce pull, le pull de la marque And Other Stories. On est sur un pull pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéral juste pour la couleur. Voilà, c'est la couleur craie. C'est une couleur que j'ai découvert chez American Vintage il y a très longtemps et depuis je suis à la poursuite de tout ce qui pourrait ressembler à une couleur craie. Donc en fait c'est un beige très passé, pas trop jaunâtre, à la limite du gris et moi j'adore, je trouve que c'est hyper flatteur. Ça ressemble un petit peu aux collections, je sais pas si vous connaissez la marque Colourpop en beauté, et ben ils ont fait une grande palette sur le thème de la noix de coco avec des couleurs autour de du blanc, du crème, de la craie, des marrons. Voilà, je sais pas, je trouve que ça me faisait penser à ça et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement sublime que j'ai pas réfléchi. Alors il est vraiment pas donné parce que c'est un pull en alpaga, donc il tient extrêmement chaud, il est oversize. Et voilà, je l'adore particulièrement quand je le roule en boule, quand je le rentre dans le jean, quand je le blouse. J'adore porter des pulls oversize sur des jupes un peu patineuses. Voilà, je trouve absolument sublime. Vous allez voir que j'ai fait grosse folie pull. Je suis une passionnée de pull. Et voilà, j'ai regardé combien j'en avais acheté. Je vous montre même pas ce que j'ai acheté chez Cézanne, parce que là c'est pas un haul Cézanne, c'est un haul pour vous inspirer pour les soldes. Donc non, j'achète tellement de pulls, c'est un truc de fou, j'adore ça. Je sais pas, c'est peut-être mon vêtement préféré dans l'année, j'adore l'hiver pour pouvoir porter des pulls. Bref, donc on va continuer avec le pull et je voulais vous parler de ce pull marron que j'ai acheté sur le site de H&M, qui est un pull oversize, voire même probablement vachement grand pour moi. Je l'ai acheté en taille M, qui est normalement ma taille M, c'est la taille habituelle que je porte tout le temps dans n'importe quelle marque. Mais j'ai l'impression que la taille M chez H&M est beaucoup trop grande. Donc au début j'ai eu un petit peu peur pour le côté trop grand. Et en fait quand j'ai commencé à le porter, je me suis dit en fait j'adore ce style oversize. En ce moment je suis passionnée par les looks un peu minimalistes, c'est-à-dire des pulls en cachemire basiques, oversize, rentrer dans des pantalons à pince, limite des années 80, un peu bouffant sur la taille. Voilà, je suis abonnée à des comptes Instagram qui m'inspirent mais tellement ces looks là, donc très businesswoman mais très décontracté en même temps. Les filles elles peuvent porter ça pas avec des talons mais plutôt avec des grosses baskets, notamment les Balenciaga dont tout le monde parle. Bref, donc du coup quand j'ai vu ce pull, ben en fait à la base je l'ai pris parce que je n'ai pas de pull de couleur chocolat. Voilà, je suis monomaniaque, j'aime bien avoir des pulls dans chaque couleur et je n'avais rien en chocolat. Et quand on veut porter par exemple des pantalons beige ou des jupes un peu poudrées rosées, j'ai trouvé que le chocolat c'est ce qui allait mieux avec. Là j'ai un pantalon à vous montrer qui est rose, qui est absolument fabuleux, un vieux rose bien entendu, pas le rose fuchsia. Et ben je trouve que ce pull chocolat va très bien avec. On est sur un pull en cachemire qui est de très jolie qualité. Ils sont tous en rupture de stock en ligne. Néanmoins, si vous regardez bien en ligne, vous pouvez consulter la disponibilité dans les magasins les plus proches de chez vous. Et je sais qu'ils sont encore disponibles, donc je pense que je vais aller voir. Soit pour pouvoir échanger celui-là contre une taille S, ou soit tout simplement pour choper la version beige crème, qui est tout à fait, qui a l'air d'être vraiment très jolie, que j'ai pas osé prendre en ligne parce que le problème du beige, c'est que quand c'est jaunâtre, c'est pas très joli. Quand c'est crémeux, voilà, faut que la tonalité soit parfaite, sinon ça peut faire vite cheap et vite vulgaire. Alors pas vulgaire, ça peut juste, comment dire, pas mettre en avant la couleur de ma peau. Moi, si c'est trop jaunâtre,
trop verdâtre, le beige, ça fait ressortir le vert de ma peau. Donc voilà, bon, je voulais juste vous parler de ce pull, un peu oversize, extrêmement masculin, vous pouvez voir dans les looks qu'il est absolument magnifique. Et bien justement, parlons pantalons, parce que voilà, en ce moment, je fais une fixette sur les pantalons à pince. J'en ai pas acheté, enfin quasiment pas acheté, peut-être un sur les 3 dernières années, parce que moi, c'était jean, tu comprends, c'est jean ou rien. Et là, je vous ai dit, je suis abonnée à des comptes Instagram où les filles, elles portent des pantalons à pince unis, sans fioriture, avec des pulls unis, sans fioriture, avec une petite ceinture chic, un peu luxe, et puis soit des talons, soit une paire de baskets. Et j'ai trouvé que c'était un look mais tellement efficace, tellement beau, tellement intemporel, mais tellement chic que du coup, je me suis pris de passion pour les pantalons. Vous allez voir, encore, je vous montre pas tout. Hein, je vous montre pas ce que j'ai acheté chez Cézanne. Mais en dehors de Cézanne, voilà, je suis tombée sur ce pantalon-là, qui est un pantalon en vieux rose. Alors ça peut en faire fuir pas mal d'entre vous. Pas moi, j'ai trouvé que ce pantalon-là avec le pull chocolat que je vous ai montré tout à l'heure était vraiment de toute beauté. Donc j'ai trouvé que ce pantalon est absolument magnifique et qui se porte hyper facilement avec des pulls chocolat, avec des pulls crème, avec des cols roulés noirs, des cols roulés marron, voilà. Faut quand même pas trop le noir, plutôt des couleurs tendres, des couleurs chocolatées, toutes les déclinaisons des chocolats, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat caramel, etc. Mais vraiment, ce pantalon a la coupe que je cherche depuis des années. C'est la marque Sœur qui fait ça. Et voilà, c'est une coupe qui est courte, elle tombe relativement au-dessus de la malléole, c'est-à-dire l'os de la cheville. Moi, c'est exactement ce que je cherche. Donc du coup, ça fait un peu à la pêche au moule. Je sais que pour certaines d'entre vous, avoir des pantalons aussi courts, ça ne se fait pas, mais c'est ce qui va lui donner un côté un peu décontracté, un petit côté sportwear, pas trop guindé non plus, parce que des pantalons qui vont jusqu'au plancher, il y en a plein, et vous êtes obligé de porter des très très hauts talons. Moi, c'est pas ce que je cherchais. Moi, vraiment, je cherchais un pantalon très masculin, très décontracté, que je pourrais porter autant avec des Stan Smith qu'avec des talons. Donc, ce pantalon, c'est mon coup de cœur. Voilà, et c'est la marque Sœur qui fait ça. Donc, j'ai essayé de voir s'ils n'avaient pas d'autres couleurs. Le problème, c'est que c'est pas donné. Alors, celui-là, je l'ai acheté pendant les soldes privés. Alors, ça à n'est rien comprendre. Vous aviez le Black Friday au mois de novembre. Mi-novembre, avant le Black Friday, vous avez les soldes privés dans toutes ces marques un peu dont j'ai pas les moyens en temps normal d'acheter, c'est-à-dire Sœur, Mage, Sandro, Bache. Ensuite, quand le Black Friday s'est terminé, les 2 premières semaines de décembre ça allait, et puis les 2 dernières semaines de décembre, allez bam, et on retourne en solde privé. Donc j'ai eu ce pantalon avant les soldes, en solde privé, il y avait moins 40% là-dessus, et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que s'il n'avait pas été à moins 40%, je n'aurais absolument pas du tout eu les moyens de me l'acheter. Donc c'est un achat récent, je pense que vous pourriez le trouver, il existe dans plusieurs couleurs. Magnifique. Un pull, un autre, alors celui-là j'ai eu, comment dire, un petit coup de foudre parce qu'il est tellement fantaisie, c'est pas de la bonne cam, je vais pas vous mentir, c'est un pull peluche, voilà, c'est un pull petit tigrou. Voilà, hein, dans Winnie l'ourson, il y a Tigrou, bah, c'est le pull Tigrou que j'ai trouvé chez Zara. Donc c'est un pull poilu, léopard. Il est trop adorable. Mais alors quand je l'ai commandé en ligne, et quand je l'ai reçu, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as acheté quoi? On dirait les pulls des années 80 en peluche. Je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez voir. Non mais regardez ce truc là quoi. Bref, hein, mais j'ai trouvé l'imprimé tellement mignon, tellement tendre, tellement doux que je me suis dit allez, sors un peu de ton côté classique ou ton côté un peu bohème ou ton côté un peu boring et va mettre des petits imprimés comme ça qui vont un peu twister tes tenues. Alors bien entendu, il ne faut pas la faire total look léopard, hein. On met ça avec un jean et des baskets et on n'en parle plus, hein. On n'est pas obligé de mettre des talons de 12, on n'est pas obligé de mettre du rouge à lèvres rouge. Restons le plus discret possible, hein. Surtout quand on porte un pull léopard. Alors c'est un pull qui est court, je vous recommande vivement de porter un jean taille haute comme celui que je porte, hein, et rentrer juste le devant ici parce que sinon si vous portez un jean taille basse on va voir tout votre ventre et moi c'est pas trop mon trip quand on voit mon ventre. Voilà, donc c'est un petit pull de chez Zara de toute beauté et il est décliné également en gilet, c'est à dire qu'il existe en gilet avec des petits boutons, dans mes souvenirs c'était des petits boutons
Non, c'est pas des boutons oursons quand même. Oh, je sais plus, mais des petits boutons dorés, tout mignons. Mais moi, c'est vraiment le pull qui m'a intéressée. Je me suis dit, boutons dorés, plus léopard, plus côté pelucheux, ça fait peut-être un petit peu trop. Restons calmes, restons calmes. Donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir le porter pour aller au travail, hein, mais pour aller bruncher avec les copines, pour prendre le goûter avec les enfants et pour sortir un petit peu, voilà, un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal. Et, voilà. Ensuite, on va parler de cette robe que je porte avec une ceinture Dior. On en parlera un jour, c'est une ceinture absolument magnifique que vous avez toutes vues sur tous les réseaux sociaux de toutes les nanas, mais je m'en fiche, je suis un mouton. Et comme je m'octroie un très joli cadeau par an, bah, ça a été un mix entre de l'argent que j'avais économisé et des cadeaux que m'ont fait mes parents. Donc voilà, et c'était une fille qui s'appelle Pauline Thurs, une Instagrammeuse, qui portait cette robe-là avec cette ceinture Dior. Et j'ai trouvé ça absolument sublime. Je n'ai aucune robe en maille dans ma garde-robe. Alors c'est Zara qui fait ça, elle existe en 2 couleurs. Cette couleur crème que vous voyez ici, qui n'est pas la plus jolie couleur crème du monde. J'avoue qu'elle est légèrement verdâtre. Moi je suis très pointilleuse sur les couleurs, hein, vraiment. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus tendre comme couleur, mais elle se porte merveilleusement bien. Elle n'est pas trop près du corps, en tout cas pour moi, hein. Moi je taille du M. Et en plus, chez Zara, elle coûte 19 € s'il vous plaît, 19 €. Il faut absolument que je mette la main sur la version noire, parce qu'à 19 €, je la trouve hyper pratique. On ne réfléchit pas quand on la porte, hein, et franchement, elle est absolument sublime. Voilà, 19 €, précipitez-vous. Et donc avec cette fameuse ceinture Dior que vous avez vue sur tous les réseaux sociaux, oui je sais, je suis un mouton, bah, c'est encore plus joli. Ça permet un peu de classifier la tenue. Vous pourriez très bien la porter avec une autre ceinture. J'ai d'autres ceintures à vous montrer. Mais voilà, avec cette ceinture-là, ça faisait encore plus joli, plus spécial. Et d'ailleurs, dans son compte Instagram, elle la portait avec la ceinture et c'est elle qui m'a donné envie de porter ce look de cette façon-là. Toujours un mode robe. J'ai trouvé cette robe exceptionnelle chez Zara. On est sur une robe rose fuchsia. Je sais que vous êtes en train de me dire, mais c'est pas son style. Oui, je sais que c'était pas mon style, mais je l'ai trouvée tellement belle cette robe là qu'il me la fallait absolument et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Donc on est sur une robe cache-cœur, j'avais peur qu'elle soit extrêmement décolletée, elle ne l'est pas, et on a une robe très courte, très difficile de s'asseoir normalement, je vous préviens. C'est plutôt une robe qu'on met pour les fêtes, ou quand on est invité à dîner, ou quand on met le paquet avec son chéri. Et elle est froncée sur le côté et elle est quand même assez proche du corps au niveau du bassin. Alors, perso, je prendrai jamais le métro avec une robe pareille. Je préfère le dire. Je me baladerai pas forcément dans la rue. Pour moi, c'est vraiment, on va chez des gens, il y a un petit dîner, ou on va dans un super bon restaurant, et voilà. Ou alors on va aller danser. Et en fait, j'adore cette robe-là parce que je trouve qu'elle fait vraiment couture. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Saint-Laurent quand je l'ai vue, et bah, tout de suite, il me la fallait. Alors, je l'ai pas du tout trouvée sur le site de Zara, elle était out of stock, hein, mais sachez-le, quand vous voyez un article out of stock sur le site de Zara, regardez bien, vous avez un petit bouton qui vous permet d'aller regarder la disponibilité du produit out of stock en ligne, mais il peut être en magasin. Et quand vous cliquez disponibilité, il va localiser si la robe est disponible dans un magasin proche de chez vous. Et donc moi, bah, c'était out of stock sur l'application mobile. J'ai regardé la disponibilité et ça m'a indiqué que la robe était disponible en magasin à Opéra. Donc voilà, c'est une robe, franchement... bon, écoutez, je sais pas quand est-ce que je vais la porter, le nouvel an s'est déjà passé, est-ce que vous la trouverez en solde? Je sais pas, mais alors vraiment, je vous le souhaite parce que elle est absolument fantastique. Et portée en plus avec la robe Dior, j'ai envie de dire, c'est encore plus joli. Autre robe, toujours chez Zara, bah oui, souvent je trouve tout chez Zara, assez peu chez Mango, mais j'ai quelques pièces Mango. Et j'ai des pièces Stradivarius, probablement, donc voilà, j'ai complètement craqué sur cette robe extrêmement sage. C'est une robe longue, très oversize, très petite fissage, légèrement bouffante sur les épaules. Et moi j'adore porter cette robe là avec une ceinture bien entendu sur les défilés. Je vais vous montrer ça portée sans ceinture et avec ceinture. Elle est volantée donc elle donne encore plus d'ampleur en bas. Je trouve qu'elle est d'excellente qualité et l'imprimé est vraiment super joli. Je vous le montre dans le détail. C'est des petites fleurs rouges sur un fond noir avec des petits pois.
Voilà, c'est une robe ultra efficace que j'ai portée au boulot, ceinturée, avec un gros gilet noir. Ou alors vous pourriez très bien la porter avec un gros pull noir et ça fait un peu jupe parce que elle est tellement bien coupée, tellement bien volantée en bas que même portée avec un gros pull pour ne conserver que l'aspect jupe, elle est juste démente. Alors précipitez-vous également sur cette robe que j'ai revue récemment sur les portants de Zara. Je pense que vous la trouverez très très facilement. Ça a été l'année de la robe. Zara a fait beaucoup de robes longues, beaucoup de robes longues fleuries, ce qui donne un côté bohème, je trouve, qui est hyper joli. J'en suis à ma deuxième robe de ce type et vous allez voir que j'ai trouvé une petite robe courte de toute beauté également. Alors justement, on va parler de cette robe courte, toujours de chez Zara. Écoutez, je l'ai vue en ligne, je l'ai trouvée absolument magnifique. C'est une robe courte, très transparente en haut, c'est un chemisier très fin avec des petites fleurs. Et ensuite, elle est doublée au niveau de la jupe, donc on ne voit pas vos fesses, promis. Et elle est un peu patineuse, quoi. Elle est relativement courte, mais comme elle est longue derrière, franchement, on la met à l'aise. Et moi, cette robe-là, je l'ai déjà portée quand même pas mal. Moi, j'aime bien la porter avec des fausses cuissardes ou alors avec un gros pull noir par-dessus pour ne faire dépasser la robe qu'au niveau de la jupette. Voilà, je fais très souvent ça avec mes robes d'été. Quand vous savez pas, quand vous n'avez pas beaucoup de robes et que vous avez que des robes d'été, vous pouvez les reconvertir en jupe d'hiver en mettant un gros pull par-dessus. Franchement, je trouve que l'imprimé est tout à fait charmant. Je trouve que c'est délicat. Et comme la robe est aérée, elle a ce côté pas du tout lourd. Elle est pas cheap. Je trouve qu'elle n'a pas une matière cheap. Elle a l'air d'être quali. Je trouve qu'elle fait pas robe achetée chez Zara. On dirait presque une robe qu'on aurait pu acheter chez Mage notamment. Voilà. Donc hyper jolie, portée comme ça, portée avec un pull, gros coup de cœur. J'ai pas beaucoup de robes courtes comme ça que je peux porter très facilement. Et j'ai trouvé que celle-ci, elle se portait mais les doigts dans le nez, quel que soit le look que vous pouviez faire avec. Voilà. Dans les pulls encore, je vais vous présenter un pull que j'ai acheté en 2 couleurs, que je suis prête à racheter dans une 3e couleur que j'ai repérée chez Zara. C'est ces pulls, donc je l'ai acheté en noir, c'est un gros pull, on dirait presque du mohair, il est assez poilu, à mon avis il laisse même des poils sur des manteaux noirs, et puis je l'ai pris en crème, bon, un poil jaunâtre le crème, mais très joli quand même. Alors qu'est-ce que j'aime dans ces pulls? Je les ai pris chez Zara, ils sont en taille M, il y en a un en kaki qui est magnifique, c'est des pulls qui sont hyper oversize, c'est des pulls boules. Donc à porter généralement sur des petites jupes ou des petites robes et ça vient vraiment donner un look un peu oversize à quelque chose qui peut être un peu trop sexy, etc. Donc moi j'ai porté pas mal ce pull avec une des robes que je vous ai présentées, notamment la courte, et je laissais juste dépasser la jupette de la robe et ça faisait vraiment super joli. J'adore les pulls oversize, mais vraiment je sais que c'est pas au goût de tout le monde et voilà, il y a une team oversize sur les pulls et il y a une team ajustée près du corps. Alors moi ça dépend des pulls. Quand on est sur des pulls comme ça avec de la grosse maille, j'aime bien quand c'est oversize. De la grosse maille quand c'est près du corps, je trouve que c'est absolument pas joli. Quand on est sur de la maille très fine et très serrée, là il faudra que ce soit un peu plus proche du corps, voilà. Et puis après ça dépend des looks qu'on a envie de créer, bref. Donc porter avec une robe, par-dessus une robe, porter avec une jupe longue par exemple, ou tout simplement porter avec un jean, ces pulls là de chez Zara sont de toute beauté, sans fioritures. Il n'y a pas, si vous voulez, voilà, il n'y a pas comment dire, de torsade particulière. On est quand même sur un pull simple avec un col assez large. Voilà, j'aurais pu l'acheter en taille S, je pense qu'il aurait été tout aussi large, mais écoutez, il me va très bien en taille M pour celles qui s'interrogent sur la taille. Et encore une fois, c'est des pulls que moi j'aime bien blouser, c'est-à-dire rentrer dans le pantalon comme je porte là maintenant pour donner un effet cool, parce que porter un peu lâche, ça peut faire informe, donc voilà, il faut les structurer ces pulls là, et quand on sait comment les structurer, voilà, c'est des pulls qui sont vraiment pas chers et qui sont hyper efficaces, et je trouve qu'ils sont hyper quali quoi. Bon, je suis sûre que c'est de la merde au niveau de la texture, enfin au niveau de la matière, mais j'ai trouvé que c'était
hyper quali au toucher. Bah non, c'est pas dégueulasse, hein. Il y a de la laine, il y a de l'acrylique et du polyester, bon, et du polyamide. Mais il y a 16% de laine, c'est ce qui donne sûrement ce côté ultra moelleux à ces deux pulls que je porte dans les défilés, voilà. Donc je les adore, c'est devenu mes pulls préférés. Et quand je les ai portés sur Instagram, vous étiez nombreuses à me demander où est-ce que je les avais trouvés. Bah chez Zara. Voilà, ils existent en crème, en noir, il existe également en vert kaki et il existe dans un parme. Et c'est le parme qui me donne vraiment envie, parce que j'arrive pas à savoir si c'est un parme violet light, violet laiteux ou un parme qui tire vers le vieux rose. La fille qui se prend la tête sur les couleurs, je sais, mais en tout cas, ces pulls sont de toute beauté. On continue toujours avec les pulls hein, et je voulais vous présenter tout simplement le pull que je porte. Hein, ce qui est un pull qui est sans marque. Attends, je vais essayer de regarder quand même la marque. C'est la pull Mika L, mais genre Mika, M-I-K-A, et plus loin, L comme L, E-2-L, E-S. Hein. Voilà, donc c'est un pull qui ressemble dans sa maille à des pulls qui sont aujourd'hui vendus chez Cézanne. Et d'ailleurs, il y a un pull qui est à exactement cette maille-là pour lequel j'ai craqué. Enfin, c'est pas un pull, c'est un gilet déjà, j'ai oublié de vous le dire. Et puis, il est de super qualité. Il laisse des poils partout, c'est hyper embêtant. Mais alors, ce bleu, mais on en parle, il est super joli. J'adore le bleu avec le camel, c'est vraiment deux couleurs je trouve qui se complètent bien. On est super bien dedans, je trouve que c'est pas, vous voyez je le porte à même la peau, hein, donc j'ai pas de gilet, pas de pull ou de t-shirt en dessous, mais vraiment il est absolument magnifique, il flatte le teint, donc c'est une petite boutique. Dans la rue des Francs-Bourgeois à Paris qui vend ça, vous ne pourriez pas le trouver sur internet, donc ce que je vais essayer c'est de vous laisser l'adresse de cette boutique. Il existe en plusieurs couleurs, il existait en gris, il existait en beige, et d'ailleurs j'ai failli acheter le beige, mais je me suis dit franchement j'ai la tonne de gilets beige, c'est plus possible, là il faut que j'arrête avec les gilets beige, c'est devenu une obsession. Et donc il existait en bleu et comme vous pouvez le voir, il est juste de toute beauté. Pareil, il se porte loose, si je vous montre un peu où est-ce qu'il va à ce niveau-là, donc vous pourriez le porter comme ça. Mais moi, encore une fois, je préfère le porter à l'intérieur du pantalon. Et voilà, j'aime bien le côté oversize, le côté... j'ai enfilé un pull, mais j'ai pris n'importe lequel. Voilà. Et à même la peau, les filles, à même la peau. J'ai craqué pour ce jean chez Zara. Donc, c'est un jean qui a une coupe droite, qui va à la pêche au moule, hein, d'accord, il arrive un peu au-dessus des chevilles, donc c'est un jean qui est court, hein, et puis coupé au ciseau, donc voilà, vous pourriez faire ça d'ailleurs avec un de vos jeans. Il est large, mais il est très serré à la taille et il est très taille haute. C'est un jean que j'ai acheté chez Zara. Et chez Zara, ils ont fait deux campagnes de promotion. Une première pour le Black Friday où il y avait plein d'articles qui étaient soldés. Et donc c'était un jean qui était soldé. Et puis là encore, il y a encore avant les soldes, encore une campagne de moins 40% sur certains articles. Mais voilà, si vous le voyez, achetez-le parce qu'il est vraiment de toute beauté. Alors c'est pas le jean qui va plaire aux mecs, hein, parce que moi je porte que des jeans vraiment qui sont un peu informes. Vous savez, le mom jeans, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour une silhouette, hein. D'ailleurs n'importe laquelle. Mais moi, ce sont les jeans que je préfère. Hein. Donc là, on est sur un jean qui est pas du tout flatteur non plus. On n'est pas sur des jolis slim ou des jeans coupe droite ou proche du corps. On est vraiment sur un jean qui monte très très haut au niveau de la taille, hein, et qui devient complètement informe au niveau des cuisses et voire même tout droit au niveau de la jambe, du tibia et de la cheville. Je trouve que c'est un jean qui va avec tout et il a un bleu qui n'est pas du tout passé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Là vous pouvez pas le voir, mais là j'ai un jean avec une vraie couleur jean. Quand vous le mettez juste à côté, vous pouvez voir peut-être un peu la différence. On est sur un bleu un peu plus fluo, voilà. J'avais pas de jean de cette couleur-là. J'avais souvent des jeans de couleur un peu passée, de couleur un peu usée. Celui-là, il fait quand même jean un peu plus neuf, hein, même si finalement, il a été coupé au niveau de la cheville. Et puis, je voulais vous parler de la ceinture que je porte avec, hein, qui est une ceinture Zara en cuir. Hein. Et là, chapeau, parce que la ceinture est vraiment très jolie. Voilà, dans le détail, on est sur une ceinture de très jolie qualité. Moi, je porte la taille 80, mais ma vraie taille, ça dépend de ce que je porte. Sur la taille, la taille, je suis en 75 et sur les hanches, je suis en taille 80. Donc en taille 80, ça fonctionne bien, mais bon, j'aurai un peu du mal à la porter sur la taille si je veux blouser une robe ou ce genre de choses, même si je le fais quand même. On est sur une boucle qui est dorée et je dois vous avouer qu'elle est vraiment très jolie cette ceinture. Mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur, j'ai bien fait de l'acheter. Il me semblait qu'elle existait en marron.
En plus, on est sur une ceinture à moins de 20 € en cuir, s'il vous plaît, en cuir, non, sérieux. Je vais vous montrer une autre ceinture qui coûte plus de 20 € et qui n'est pas en cuir, qui est vraiment en plastoc dégueulasse, mais qui est très très jolie quand même. Voici la ceinture dont je viens de vous parler, elle est vraiment hyper jolie, alors pas du tout en cuir, hein. On est sur une ceinture qui est en faux velours, un peu plastifié. En fait, ce qui était intéressant dans cette ceinture, c'était la boucle, hein, qui fait vraiment tout et qui du coup, lorsque vous la portez, habille toutes vos tenues, quoi. Regardez, si je remplace la ceinture qui est juste ici, tout de suite, ça donne une autre dimension au look que je porte, hein. D'où l'importance de porter des jolies ceintures, parce que si vous portez un pull assez basique et un pantalon assez basique, un jean, parfois ce qui fait vraiment l'habit, c'est la ceinture. Donc c'est une ceinture que j'ai achetée chez Zara, il me semble l'avoir revue récemment, donc vous pourriez la retrouver pour les soldes, en espérant qu'elle soit soldée, parce que moi j'ai le chic pour avoir le coup de foudre de ce qui n'est pas soldé. Je fais des wishlists en pagaille sur Zara en attendant les soldes, et sur toute la wishlist, mais genre il y a au moins 50 articles, il y en a peut-être 2 qui sont soldés. Ça me rend complètement dingue. Bref, j'espère pour vous qu'elle sera soldée, parce que c'est une ceinture qui est très très jolie et qui habillera n'importe quelle de vos tenues. Allez hop, encore un pull. Oui, je voulais vous parler de ce pull de chez Camaïeu. C'est un pull magnifique. Une marinière avec des boutons sur les épaules, hyper oversize, avec une coupe très très masculine. Je l'ai prise en taille, il n'y a pas la taille mais ça doit être du M comme d'habitude. Et en fait la maille est hyper jolie. Alors je suis sûre que c'est pas de la maille qualitative. Je vais essayer quand même de regarder quelle est la composition. C'est quoi comme compo? 51% polyester, 22% acrylique, 11% polyamide, et il y a un tout petit peu d'alpaga, c'est ce qui est de laine d'ailleurs. C'est ce qui va donner un peu cet aspect quali, malgré le fait que ce soit pas un pull quali du tout. Qu'est-ce qui m'a fait adorer ce pull, au-delà de la marinière, parce que les marinières c'est quand même assez classique, hein. En fait ce qui m'a fait adorer c'est déjà les boutons dorés, j'adore quand les boutons sont dorés. Et puis en fait, vous savez, toute cette rangée de boutons, elle arrive assez bas, elle n'arrive pas au-dessus de l'épaule, elle arrive face à vous, là juste ici, un peu plus bas dans l'épaule. Et donc du coup ça construit une ligne d'épaule qui est super jolie et qui est hyper masculine, hyper décontractée. Il y a un côté androgyne dans ce pull, genre j'ai un peu piqué le pull de mon mec et je lui ai donné des boutons dorés, comme ça l'a féminisé. Franchement, ce pull est magnifique. Et il y avait une petite promotion, si vous preniez 2 pulls, le deuxième était les deux étaient à moins 30%, moins 40%, bon j'avais pas trouvé d'autres pulls malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il sera soldé et déjà qu'il était pas cher, alors du coup Camaïeu c'est pas non plus hyper cher, vous pourriez facilement à mon avis le retrouver pour les soldes. Moi je le trouve magnifique, je trouve que c'est une des pièces les plus fortes de tout ce que je suis en train de vous présenter. Par sa simplicité, par vraiment je crois que le côté alpaga et le côté laine donnent l'impression que c'est un pull d'une très grande qualité, alors que ce n'est pas le cas. Et puis les boutons dorés, step up le pull quoi, le met à une échelle où on a l'impression que c'est une pièce qui coûte cher. Voilà, on a ça comme impression. On va parler également de cette chemise que j'ai trouvée chez Zara, une chemise avec énormément de détails. Alors ça pareil, ce sont les pièces fortes de l'année 2019, ces chemises romantiques, j'appelle ça les chemises bouffantes, un peu aristocrates, romantiques, voilà, ce sont des chemises avec des manches bouffantes, avec du détail sur, comment on appelle ça, sur le devant, là, c'est pas mal de petites dentelles tout à fait mignonnes, et puis surtout de la dentelle sur le col, ce qui fait que si vous mettez un joli pull par-dessus, vous pourriez faire dépasser le col et ce sera vraiment de toute beauté. Alors il y avait énormément de modèles de ce type là chez Zara, c'est le modèle que j'ai choisi. Je regrette pas, mais je trouve qu'il est quand même assez court. Moi j'ai un long tronc, donc faut pas que ce soit trop court, sinon dès que je lève le bras on voit tout. Donc voilà, il est à la limite, limite du trop court, même avec un pantalon taille haute.
Donc voilà, vous avez l'embarras du choix chez Zara. Je vous ai présenté ce modèle-là, mais en réalité, vous en avez plein d'autres. Et je suis sûre qu'il y en a qui seront remisées pour les soldes. Ce sont des chemises très habillées que vous pourriez porter au travail parce qu'elles ont un côté sérieux. Et puis, il y a ce côté romantique, je trouve, qui est hyper chou, quoi. Voilà, je trouve que pour sortir avec les copines, ce sont des chemises qui sont plutôt pas mal. Toujours dans mon obsession de trouver le pantalon parfait, j'ai trouvé ce pantalon-là chez Zara. Alors je vais pas vous mentir, c'est le pantalon parfait dans la coupe, mais c'est pas le pantalon parfait dans la matière. Contrairement au pantalon sœur que je vous ai montré, le rose, je trouve qu'il est moins quali. Mais bon, c'est pas du tout le même prix. En fait, ce que j'aime dans ce pantalon, c'est son côté ultra classique. Je trouve quand même un poil grand pour moi. J'avais testé la taille du dessous. Moi, je fais du 36, je fais du 38, pardon. Donc là, normalement, je porte la taille M chez Zara. Mais voilà, il est un poil grand pour moi. Je crois même que je vais être obligée de le ceinturer parce qu'il est grand au niveau de la taille, à ce niveau-là. Mais voilà, il a ce côté classique qui fait qu'il ira avec tout. Et puis, dans mon envie de minimalisme, de look minimaliste à base de pantalons à pince et de pulls basiques, couleur chocolat, et ben voilà, il répond parfaitement à la demande. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est toujours la même chose, hein. Ce sont des pantalons qui sont pas très longs. Voilà, ils arrivent au niveau de la cheville, donc on verra votre cheville la plupart du temps. Moi j'aime bien porter ça avec des mocassins, à même pieds nus, même en plein milieu de l'hiver, hein. Ou alors vous pouvez porter ça avec des baskets, hein. C'est hyper beau, mais là on rentre dans le côté un peu plus fashionista. Bon voilà, je vais pas m'éterniser non plus, hein. C'est un pantalon très classique, hein. J'ai eu du mal à le trouver quand même, c'est-à-dire que j'ai dû attendre qu'il revienne en stock sur le site, hein, parce que pendant plusieurs semaines il était out of stock. Je l'avais pisté, lui et un autre. Alors celui-là c'était pas mon premier choix, hein. L'autre que j'ai loupé était encore plus beau. Hormis la matière, il a une coupe qui est vraiment très jolie, et par rapport au, comment on appelle ça, au pantalon sœur rose, le pantalon sœur rose fait un peu plus sportwear, un peu plus dynamique, un peu plus fité. Voilà, il est plus proche du corps. Là on est sur quelque chose qui fait un tout petit peu plus business, un peu plus années 80. Alors un autre pantalon de chez Zara d'ailleurs, alors lui complètement années 80. Hyper large, on a l'impression de porter un pantalon des businesswomen dans les pubs des années 80 ou dans les clips des années 80. C'est ce pantalon beige, extrêmement large. Surtout à ce niveau-là. Ça porte un nom ces pantalons, mais j'arrive pas à les retrouver. Il est très taille haute et limite informe. Alors c'est pas un pantalon qu'on porte quand on n'est pas très grande. Voilà, je préfère vous prévenir. Moi je suis à la limite. Alors je fais déjà 1m73, ce qui est considéré comme grand. Je trouve qu'il tasse pas mal. Mais alors, il donne une dégaine, mais tellement cool. Moi j'adore, j'aimerais bien pouvoir trouver ce même pantalon en gris par exemple, et en moins cher. Parce qu'il n'était pas donné comme pantalon. Il est dans une matière qui est plutôt pas mal, hein. Une matière qui est épaisse. On est sur un vrai pantalon d'hiver. Contrairement au pantalon noir que je vous ai montré, je trouve qu'il est très quali. Il a cette couleur beige, ocre, qui est plutôt pas mal, et il est retroussé en bas. Voilà, donc il faut aimer le look secrétaire ou masculin des années 80. Moi je sais pas, ça m'a fait penser au film Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze. Et à un moment donné, je crois qu'elle porte un pantalon comme ça. Et quand je l'ai vu, ça m'a rappelé le film Ghost. Hein. À porter absolument avec une ceinture, s'il vous plaît. Hein, vaut mieux porter un pull un peu plus proche du corps quand on porte ce type de pantalon à pince années 80. Cet hiver, j'avais envie de pull col roulé et en cachemire de préférence pour que ça tienne chaud. En plus je me suis procuré un petit appareil pour enlever les bouloches sur les pulls, et depuis je redonne une seconde vie à tous les pulls que j'ai pu acheter en cachemire, parce que le cachemire malheureusement ça dégage beaucoup de bouloches, donc il faut les nettoyer, les entretenir assez régulièrement. Donc cet hiver je voulais absolument des cols roulés pour donner un petit côté masculin, un petit côté réchauffé à mes looks, et notamment pour aller avec mes fameux pantalons à pince. Et je suis tombée sur ce pull en cachemire que j'ai trouvé chez Mango. Il est magnifique. Alors déjà j'ai craqué pour la couleur noisette. Pareil, hein, je craque
pour des couleurs. Généralement les pulls j'en ai plein, mais j'en ai aucun de la même couleur. Ils ont tous un nuancier de couleurs différents. Donc vous dites mais t'as pas besoin d'autant de pulls. C'est pas une question de pulls seulement, c'est aussi une question de couleur. J'ai envie d'avoir un nuancier incroyable. Et je n'ai pas de pull dans cette couleur noisette. Il est absolument magnifique. Et ce que j'aime bien également, c'est ce détail-là. Sur l'épaule, vous avez une surpiqûre juste ici, qui fait que cette surpiqûre, pareil, elle vient se déposer légèrement en bas de l'épaule, juste là. Et tout de suite, ça va donner un maintien, ça va structurer vos épaules. Moi, j'ai quand même des épaules assez carrées, mais pas trop non plus. Mais voilà, ça ne me rend pas plus carré que ce que je suis. Mais ça va donner tout de suite une tenue à ce pull qui aurait pu juste être un peu flagada et rien de plus, quoi. Non. C'est un pull qui tient et que je porte quand même assez proche du corps. Alors, j'ai pris un pull en taille M, donc voilà, j'ai bien fait de ne pas prendre le S. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de Mango, j'ai dû aller le trouver dans un Mango. Là, pareil, sur l'application de Mango, vous avez une fonctionnalité qui vous permet, lorsqu'un produit n'est plus en stock en ligne, d'essayer de trouver sa disponibilité en magasin. Donc, j'ai trouvé à Opéra. Toujours en mode col roulé, écoutez, dans ma garde-robe j'en ai un bleu marine, là j'en ai un noisette. Il me fallait bien entendu un col roulé noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et écoutez, c'est toujours un col roulé. Alors celui-là je ne l'ai pas trouvé chez Mango, je l'ai trouvé chez Zara. C'est un col roulé en cachemire qui a quasiment la même coupe que l'autre. Même si, franchement, je préfère la coupe de celui de chez Mango. Mais chez Mango, du coup, à part le noisette, il n'y en avait aucun autre. Ah si, il y avait le gris. Il me donnait tellement envie, le gris. Ah, j'y repense, là, j'en ai super envie, mais j'arrête. J'ai acheté trop de choses. Bref, donc c'est un pull en cachemire, cette fois-ci noir. Franchement, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. C'est extrêmement, extrêmement classique. Mais s'agissant d'un basique de cet hiver, peut-être que au lieu d'investir dans les robes comme j'ai pu faire, etc., plutôt investissez sur ces basiques-là qui, franchement, vont vous tenir tous les hivers futurs. Ça va vous tenir longtemps, on est sur des belles matières, on est sur des jolies coupes, ce sont des intemporels, donc vous pouvez miser là-dessus. Et je suis sûre que soldé, ça va devenir vachement plus intéressant. Je vous présente également encore un pull, ce gilet que j'ai trouvé chez Zara, que j'ai pisté. Non mais les filles, celui-là, je le voulais depuis longtemps. Je crois que tous les jours, je me suis connectée pour voir s'il était disponible en magasin. Il a été en rupture de stock. C'est un gros pull avec une coupe bien particulière. Vous pouvez voir juste les détails de la maille. On est sur un pull qui est plutôt bien composé. Ça doit être un mélange de pas mal de choses. Et je pense qu'il y a peut-être de l'alpaga ou de la laine pour donner ce côté doux et moelleux. Donc je vais regarder ça tout de suite. On a 66% d'acrylique, du nylon 12%, du polyester 11% et 8% de laine et de mohair. Donc ouais, laine 8% et mohair 3%. Donc je pense que c'est la laine et le mohair qui donnent ce côté ultra doudou à ce pull, ultra moelleux. C'est vraiment le gilet de mamie. Voilà. Moi j'adore les gilets, je fais des fixettes depuis... je ne rappelle même pas. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, je me baladais avec une copine qui me disait mais pourquoi t'aimes les gilets de mamie? J'adore les gilets de mamie parce que quand on travaille dans un bureau, avec la clim, j'ai besoin de me déshabiller assez régulièrement et le gilet, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Et ce que j'adore dans ce gilet-là, particulièrement, ce sont les détails. Regardez-moi ces boutons comme ils sont jolis. Voilà. Donc vous pouvez porter ce gilet avec une robe, par-dessus une robe. Vous pouvez le porter en pull, ce gilet. Vous n'êtes pas obligé de le porter en gilet. C'est un peu ce que j'ai fait avec ce gilet-là. Je le porte en pull, pas en gilet. Et vraiment, vous pourriez, dans le look que je vous montre, là, je le porte avec la jolie chemise blanche que je vous ai montrée. Et puis, vous ouvrez le col du haut. Attention, c'est un gilet qui tient extrêmement chaud. Donc, vous habillez pas chaudement en dessous parce que franchement... voilà, j'étais un peu en âge. Voilà, c'est vraiment le gilet du cœur de l'hiver. Il y a quelques chaussures dans mon craquage, enfin, il y a quelques chaussures. Il y a des beaux craquages chaussures, hein, notamment chez Jonac. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Jonac, mais j'ai eu des problèmes. On va pas commencer par Jonac, on va commencer par cette paire-là de plateformes que j'ai achetées chez Zara. Et en fait, les plateformes, c'est pas tout mon truc, ça peut vite faire vulgaire. Hein. Mais alors, celles-ci, je les ai trouvées absolument magnifiques. Ce sont des plateformes en velours noir et avec la semelle dorée. Les détails sont très bien travaillés et le velours est légèrement iridescent. Voilà. Et j'aime beaucoup les chaussures plateformes quand elles sont aussi bien travaillées que ça parce que c'est les seules chaussures que je connaisse qui soient aussi haut,
hautes, pardon, et qui en même temps sont confortables. Cet été, enfin l'été dernier, j'ai pas mal mis des plateformes camel, hein, des petites sandales plateformes camel, hein, et je peux vous assurer que je gambadais dans Paris comme si j'étais en basket, quoi. Je n'ai pas eu mal une seule fois aux pieds. Donc finalement, les plateformes comme ça, c'est les seuls compromis que vous avez pour pouvoir porter des talons, marcher, danser toute la nuit sans avoir mal. Mais en plus, moi j'ai les pieds sensibles. Et puis, je trouve qu'elles font super couture. Alors franchement, le fait d'avoir fait la semelle dorée comme ça, d'avoir fait du velours, ce qui lui donne un aspect mat, très velouté, bah, je trouve que ça donne un aspect très couture à ces chaussures-là. Chaussures, j'ai craqué pour des mocassins. Oui, passion, énorme passion mocassins. D'ailleurs, j'en ai marre de craquer pour des mocassins, voilà, parce qu'en fait, quand vous les achetez pas cher, vos mocassins ils tiennent pas. Moi je porte tout le temps des mocassins, je les détruis en quelques mois. Mais bon écoutez, quand j'ai vu celles-ci chez Zara et que quand j'ai vu qu'elles étaient soldées pour le Black Friday, ben, bien évidemment je les ai prises. On est sur des mocassins qui ont une coupe un peu particulière puisque elles sont quand même à bout pointu, elles sont vernies avec une petite chaîne dorée. Ça donne un côté hyper chicos, hyper prépi. Et voilà, donc les mocassins chez Zara sont extrêmement confortable. Bien entendu, on n'est pas du tout sur du cuir, hein, mais j'ai très hâte de les porter, je les trouve vraiment jolis. Bon, encore une fois, tous les mocassins que j'ai achetés chez Zara, je peux juste vous dire un truc, en 3 mois, ils ressemblent plus à rien. Voilà, c'est pas de la très bonne qualité. Je vais peut-être arrêter parce que du coup, ça fait pas mal de gâchis et puis ensuite, vous êtes obligé vraiment de les jeter et elles sont difficilement reprenables par d'autres personnes. J'arriverai même pas à les vendre. Mais d'un autre côté, c'est peut-être le seul moyen pour moi d'avoir des paires de mocassins aussi jolies parce que sinon je les paierais beaucoup trop cher. À voir, peut-être qu'il faut que je prenne des résolutions et que je m'achète moins de mocassins mais peut-être de meilleure qualité. En tout cas, celles-ci sont absolument sublimes. Je voulais vous parler également de bottes chez Jonac. Je les ai achetées à chaque fois pendant les ventes privées parce que sinon c'était beaucoup trop cher. Et voilà, c'est je crois mon plus gros craquage de ces derniers mois. J'espère que vous les aurez vous aussi en solde. Elles ont un gros défaut, mais écoutez, je vais vous en parler parce que je trouve que ce sont des pièces absolument magnifiques. 3 paires de bottes, hein. 3 paires de bottes. Non mais j'ai fait absolument n'importe quoi. Première paire de bottes que j'ai acheté en 2 couleurs. Bah écoutez, ce sont des fausses cuissardes. Voilà. Donc je vous les montre. Ce sont des bottes comme ça, en daim. Donc je les ai prises en noir, soldées bien entendu. Et en noisette. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont très confortables. Le vrai problème dont je tenais à vous parler, c'est qu'elles se retroussent trop bas. Elles ne restent pas suffisamment en place le long de votre jambe. En fait, je trouve que c'est des fausses cuissardes, dans le sens où j'aime pas, je trouve extrêmement vulgaire les cuissardes qui se moulent la jambe. Voilà, c'est pas mon trip quand c'est trop moulant. Moi, j'ai envie de cuissardes qui sont un peu tombantes, un peu plissées, qui donnent un côté un peu décontracté. Sinon, ça peut vite faire vulgaire. Alors déjà, les cuissardes, c'est vulgaire, mais en plus, si c'est trop serré, c'est encore plus moche. Voilà, donc j'ai trouvé assez détendues, sauf que je les ai pas mal portées et je peux vous dire qu'elles ne tiennent pas et elles se retroussent assez bas au niveau de la cheville. Donc, comme je les avais portées pas mal toutes les deux, notamment les noires, hein, qui se retroussent beaucoup plus que les noisettes, j'avais pas envie de les rendre. Franchement, je les ai trouvées magnifiques, mais j'étais un petit peu en colère. Et en fait, j'ai regardé des tutos et il y a pas mal de cuissardes qui ne tiennent pas apparemment, puisque j'ai trouvé beaucoup de tutos pour des astuces pour les faire tenir. Donc c'est assez simple, il faut coudre un petit élastique juste à l'intérieur ici, et puis cet élastique, vous l'attachez sur votre genou, ce qui fait que votre botte tient. Voilà, donc s'il faut juste faire ça, je suis plutôt contente, donc je vais le faire. Et vraiment, je retrouverai jamais des cuissardes qui ont cette coupe. La coupe est parfaite, on est sur un embout qui est rond mais légèrement pointu sur le devant, on est sur un talon qui est pas trop haut, pas trop bas et qui est large, parce que les talons aiguilles, c'est pas pour moi. Et puis on est sur 2 couleurs, voilà. Il y en a une 3e paire chez Jonac qui est en version cuir, qui est magnifique aussi. Vraiment, j'ai gros craquage sur cette paire de bottes et comme vous avez pu le voir, je l'ai achetée en 2 exemplaires, même si elles ne tiennent pas. Toujours chez Jonac et en solde, cette paire de bottes croco qui existe en noir et qui existe en marron, et autant vous dire que la noire, j'en rêve, mais bon, franchement, je peux plus là, avec tout ce que j'ai pris, je me sens un peu en overdose quoi. Mais en fait, ce sont des bottes qui sont aujourd'hui quasiment les copies conformes des Jimmy Choo. Voilà, et en plus sympa je trouve, parce que j'ai regardé les Jimmy Choo,
Le problème de Jimmy Choo, c'est que le talon est beaucoup plus fin et donc plus compliqué à mettre et le talon est beaucoup plus haut. Là, on est sur une paire de bottes qui est ultra confortable, ultra quali. Bah, vraiment absolument magnifique. Bon, je vous préviens, elles sont difficiles à enlever une fois que vous les avez mises, mais elles sont tellement belles. Elles ont un côté années 70, on aime ou on n'aime pas, mais alors je les ai trouvées magnifiques. Et franchement, vous devriez les voir en noir, parce qu'elles sont tout aussi canon. Voilà, je les ai prises en marron parce que on sent que le croco est vachement plus joli. Et puis, elles ont été régulièrement en rupture de stock. Elles ont été très instagrammées, ces bottes Genac. Et voilà, j'ai pas trop dans mon style, hein, mais voilà, pour des bottes exceptionnelles, je trouve qu'elles valent énormément le coup. Et elles existent donc en noir, comme je vous l'ai dit, mais elles existent aussi en bleu marine. Mais entre le noir, le bleu marine et le marron, je crois que je vous recommande vraiment le marron. Enfin, je voulais également vous parler de cette paire de boots. Alors là, les boots, ça a été toute une histoire. L'année dernière, j'ai acheté une paire de boots chez Zara qui font un peu Rangers, mais du coup qui sont un poil trop fortes, qui font too much Rangers, limite trop quoi. Hein. Donc du coup j'ai du mal à les porter au travail parce que on me fait souvent par exemple la remarque, ou même dehors, ça fait hop, t'as mis tes Rangers, etc. Voilà, elles sont quand même mastoc. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une paire de boots qui soit entre le Rangers et le Doc Martens. Je suis allée chez Genac, je suis allée chez Doc Martens. Et chez Doc Martens, c'est pas donné, et puis elles sont quand même assez grosses. Et puis en regardant une youtubeuse, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, et elle avait montré celle-ci, cette paire de boots, qui sont aujourd'hui disponibles chez And Other Stories. And Other Stories, c'est un peu la version luxe de chez H&M. Elles sont légèrement vernies, ce qui font que ce sont des chaussures qui font, comment dire, un peu prépi, un peu habillées. Et puis en même temps, elles ont ce côté Rangers, avec la semelle qui est quand même assez épaisse. Voilà. Je trouvais qu'elles alliaient finesse, crépinesse, ce côté un peu chicos, un peu anglais. Le côté punk aussi, le côté Doc Martens, voilà, elles étaient ultra désirables comme chaussures. Donc bah écoutez, je les ai vues en magasin, elles n'étaient pas à ma taille dans le magasin, ils n'en avaient plus en stock. Donc j'ai attendu, je les ai commandées en ligne et j'ai regardé, elles sont encore disponibles en ligne. Si elles sont soldées, précipitez-vous parce que franchement, je crois et je pense très sincèrement que c'est la meilleure paire de boots de tout le marché. J'ai fait plein de sites internet, j'ai fait Zara, j'ai fait Sarenza, j'ai fait Topshop, j'ai fait Asos. Et franchement, je pense que c'est le meilleur compromis quand on n'a pas envie d'une Doc Martens trop imposante. Bon après Doc Martens, je pense que je vais craquer pour une paire de Doc Martens vernis parce que je les trouve très chic. Hein. Mais c'est vrai que les Doc Martens, elles peuvent faire mastoc quoi. La semelle, elle est balèze, hein, c'est un truc de fou. Là aussi, la semelle, elle est balèze, mais comme elle est noire, elle se confond plutôt bien. Voilà, elles sont un poil rigides malheureusement, mais alors franchement, je suis hyper contente d'avoir pu enfin mettre la main là-dessus. Une petite jupe que j'ai trouvée, cette petite jupe vaporeuse que j'ai trouvée chez Stradivarius, elle est magnifique. Alors non, elle n'est pas de bonne qualité, je préfère vous dire que à mon avis, je la lave une fois, elle est morte, donc je pense que je la laverai jamais de ma vie. À l'intérieur, c'est hyper bon, c'est voilà. Mais l'effet est méga joli. On a l'impression de loin que c'est du luxe quoi. Elle est plissée, elle est douce, elle est tendre, elle est dans cette couleur quasiment parfaite. C'est-à-dire un rose nude, un vieux rose nude, et porté avec un gros pull, mais c'est tellement romantique. Je trouve ça mais d'une délicatesse. Hein. Donc voilà, c'est chez Stradivarius que j'ai trouvé ça. Je vais jamais chez Stradivarius, mais je pense qu'ils ont fait une campagne de com assez importante sur les réseaux sociaux parce que du coup, j'ai eu envie d'y aller. Et je me suis rappelé qu'effectivement, j'avais vu pas mal de choses de Stradivarius sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, abonnez-vous à ma chaîne, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Bisous.